Bonjour à toutes et à tous, rapide introduction de ce podcast ou de cette vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur nos plateformes audio. Pour nous écouter, donc cette interview a été réalisée lundi soir lors de notre émission hebdomadaire du lundi soir Arsenal French Monday, tous les lundis soirs donc à 20h30 en direct sur Twitch. Nous avons invité Axel de Cherries FR pour nous présenter le match de samedi face à Bournemouth. Voilà l'interview. On passe donc à la deuxième partie de cette émission avec notre invité que je vais accueillir. Salut Axel, est-ce que tu nous entends? Normalement, oui, je vous entends. Parfait, on t'entend, c'est nickel. Ah, Alors, nickel. Axel, donc tu gères le compte, tu me dis si je dis des bêtises, c'est donc Cherries FR, c'est le compte donc de Bournemouth FR. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Ouais, on est deux à le gérer, mais c'est moi la plupart du temps en ce moment. Donc on va parler du match de ce week-end déjà, et puis du match que je viens de dire, le 4-0 malheureusement pour vous face à Manchester City. Mais bon, Mhm. c'est Manchester City, je pense qu'il y en a beaucoup d'équipes qui vont prendre un peu le tarif à l'Etihad comme tous les ans. Voilà, juste une question un peu portrait sur toi. Comment t'en es arrivé, je sais qu'Antoine aussi voulait en parler, comment t'en es arrivé à Mhm. supporter à devenir fan de Bournemouth? C'est vrai qu'on est souvent plus les gros clubs anglais pour tout ce qui est fan un peu étranger. Comment t'en es arrivé Merci à question. supporter Bournemouth? Bah, c'est tout d'abord l'amour du foot anglais, mais j'ai jamais eu de vrai club bah, dans le Big Six à supporter. J'aime un peu tout le monde et du coup, j'ai jamais eu de vrai club favori. Puis un jour, j'ai regardé par hasard un reportage sur le foot anglais et il parlait de Bournemouth. À l'époque, ils étaient bien placés pour monter pour la première fois de leur carrière en Première Ligue. Et puis, je suis tombé sur le but de Harry Arter. À l'époque, il avait mis un but formidable du milieu de terrain. Et je sais pas, c'est un coup de foudre. Je me suis dit: «Je vais me renseigner sur ce club, me renseigner sur la ville». Et puis, la ville est vraiment sympa. C'est un tout petit stade, avec très peu de place, vraiment avec le charme que j'aime. Voilà, c'est un coup de foudre et puis ensuite je me suis dit, quand je les ai vus monter en Première Ligue, et ben, je me suis dit: «Il faudra bien au moins, une personne pour les suivre tout au long de cette première année». Puis à force, voilà, je me suis pris, dedans. Tu t'es pris au jeu. Comment est-ce que tu analyses le début de saison pour l'instant de ton équipe? Donc il y a eu une victoire 2-0 contre Aston Villa à domicile et 4-0 Mmh. donc ce week-end à l'extérieur face à Manchester City. Pour l'instant, mitigé parce que, on a un nouveau dispositif. Depuis qu'on est arrivé en Première Ligue, on joue avec, 3 défenseurs centraux et pour l'instant, on n'avait pas encore, Senesi qui a fait, la fin de match contre City, mais il était pas là à Aston Villa et donc c'est, Lerma qui prenait la place et puis, on n'a pas encore, totalement, trouvé le rôle de Solanke qui a pas joué contre City, mais contre Aston Villa, il jouait, presque piston alors que c'est censé, normalement être notre pointe. Donc pour l'instant, j'attends, la fin, du recrutement, un peu un effectif bouclé pour voir où ça part parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que Scott Parker a tous les joueurs qu'il veut pour, mettre quelque chose de nouveau en place en ce moment. Donc Mm. à voir, c'est pour l'instant encore très mitigé. Scott Parker, nous on va pas trop aimer puisque c'est bien évidemment un ancien joueur de Tottenham. Il a également, enfin, il était ex-entraîneur de Fulham il y a pas si longtemps que ça. Vous avez fini donc deuxième de Championship. Vous êtes donc monté automatiquement. Est-ce que l'équipe elle a beaucoup changé par rapport à la saison dernière? Pas mal, de départs, oui, parce qu'on avait beaucoup de joueurs en prêt comme, Todd Cantwell, par exemple, Ethan Laird qui avait pas beaucoup joué. Enfin, il y avait beaucoup de joueurs, en prêt, qui sont repartis. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est, vraiment la construction, c'est plus sur, le banc, avoir un vrai banc que on avait fait l'an passé avec, beaucoup de joueurs en prêt. Mais voilà, c'était des joueurs en prêt, donc ils sont forcément repartis. Puis c'était des joueurs qui étaient plus là avec un gabarit remplaçant au Championship. Là, pour la Première Ligue, il va falloir, cibler, d'autres, joueurs. Donc, pour l'instant, c'est surtout au niveau du banc et les joueurs qu'on avait en prêt, l'an passé qui sont repartis. Antoine, Clément, est-ce que. D'ailleurs, je vais le lire pour le chat. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Antoine, donc je vois que qu'est-ce que tu as comme question?
Bah, justement, je vois, parce que justement ce passage avec les dispositifs avec les pistons, on voit beaucoup de promus, je pense notamment à Sheffield, enfin Brighton en son temps, arriver, enfin tenter ce dispositif en Premier League. Je voulais avoir ton avis, là-dessus et aussi sur le fait au final, d'avoir un effectif, je sais pas, qui est amené à s'internationaliser un peu, qui était peut-être déjà assez internationalisé en Championship, mais je vois dans votre équipe quand même pas mal de joueurs qui viennent d'un peu partout. Ça me fait penser en fait aux autres promus. Je sais pas si c'est une mode en ce moment. Ouais, bah, c'est, peut-être, Scott Parker s'est laissé, avoir dans la mode parce que c'est vrai que le dispositif, comme ça, on l'avait pas, l'an passé et pourtant avec lui, on a fait toute la saison l'an passé. C'est pas comme notre première année en Championship. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, britanniques, gallois pour l'instant encore dans l'effectif. Les personnes comme Lerma, les joueurs comme Lerma qui sont colombiens, c'est quand même, assez, rare encore, dans l'effectif. Même, Jamal qui est enfin, ouais, Jamal Lowe qui est, jamaïcain en réalité, voilà, c'est un joueur qui a eu, pendant très longtemps la nationalité anglaise. Donc c'est vrai que peut-être que l'effectif va s'internationaliser un petit peu. Après ça reste encore, vraiment très, très, britannique encore, je pense pas que Marco Senesi qui est argentin qui vient d'arriver peut-être, mais c'est vrai qu'il y a pas eu beaucoup de joueurs, extracommunautaires comme ça qui viennent vraiment d'ailleurs de la Grande-Bretagne, à Bournemouth. Dans dans le chat, alors le prend pas mal, je pense que la question est mal tournée, mais je pense que t'es plutôt dans le profil. Et on nous dit, est-ce que Jefferson Lema est un N'Golo Kanté du pauvre? Alors, voilà, on va. Mais est-ce que dans le profil c'est la même chose ou finalement c'est pas du tout le même profil? Non, c'est pas le même profil parce que Lerma, il peut jouer plus derrière, quand on voit N'Golo Kanté qui a été utilisé sur, les dernières années plus, comme un relayeur avec, Jorginho qui est plus derrière. Lui vraiment, Lerma, il joue derrière, il joue, milieu défensif ou en ce moment défenseur central. Plus haut sur le terrain, ça va pas forcément, lui aller et je pense pas qu'il ait la qualité technique pour, distribuer vraiment sur, le devant. C'est plus un gros, récupérateur, c'est plus quelqu'un qui va venir, intimider, impacter. C'est vraiment, en plus c'est un gueulard, donc c'est un leader vocal. C'est pas vraiment un N'Golo Kanté, c'est vraiment quelqu'un qui joue derrière et qui fait plus, le sale boulot. Je pense que Kanté est quand même un peu plus fort, techniquement et non vraiment Lerma c'est plus derrière son job. On nous demande, enfin c'est Senjinka qui nous demande Solanke est-il apte pour ce week-end? Est-ce que tu le sais ou pas? Est-ce que le club a Non. communiqué? Pour l'instant, on ne sait pas encore, bah, même pour, ce week-end, là, on a su, je crois, au tout dernier moment que lui et Zemmoura n'étaient pas disponibles, donc je sais pas encore. D'accord. C'est quelqu'un qui occupe une place importante justement puisqu'on en parle. Est-ce que c'est un joueur clé de votre dispositif? Oui, bah, déjà parce que ça a été un gros investissement, à l'époque où on avait fait notre premier passage en Première Ligue et qui avait quand même assez déçu. Là, il revient de 2 belles saisons en Championship où il marque, 45 buts en 2 saisons, donc c'est quand même un, un score Ouais. important. Maintenant, il faut prouver en Première Ligue. Ça va être l'une des plus grosses interrogations, pour nous parce qu'avant ça, je crois qu'il avait marqué, peut-être 2 buts en 3 saisons au total avec, ses anciens clubs, compris. Donc ça va être la grande question. Est-ce que, Lerma, il va pouvoir, être ce joueur, clé à Bournemouth et est-ce qu'il va avoir le même niveau ou en tout cas un niveau, suffisant pour la Première Ligue? Ça va être la grande question. Ouais. Antoine, Clément, vous avez des Oui, questions je peut-être me pour le permets. relancer? Oui, ouais, c'est plus par rapport à donc Bournemouth. Je vais pas mentir, je connais assez peu, surtout depuis qu'ils étaient redescendus. À ton avis, à quoi on doit s'attendre de la part de Scott Parker? Quelle va être son approche pour ce qui est sans nous envoyer des fleurs, a priori une grosse affiche pour Bournemouth? Est-ce que on doit s'attendre à un bloc bas, une équipe resserrée, une équipe qui va essayer d'envoyer du jeu? Ça va être quoi l'approche du match selon toi? Ça va être très, très, défensif, je pense, pour nous. Déjà, à l'époque où on jouait avec, Eddie Howe, quand on affrontait un gros nom, c'était, tout le monde défend et Callum Wilson, devant, il fait ce qu'il peut, on lui balance un ballon et on voit s'il peut faire quelque chose.
Là, avec Scott Parker, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Ça va être très très défensif. On va vouloir, je pense, assurer au moins le point. Et s'il y a ouverture du score assez tôt, peut-être qu'on va tenter des choses et se montrer un peu plus. Mais je pense que ça va quand même être très très défensif et je m'attends plus à un match où on a 30 ou 25% de possession et on va essayer de résister au mieux. C'est flatteur pour nous. Ouais, mais ça Oui, bah, ça veut surtout pas dire avec qu'on va votre gagner. forme du moment. Mais justement, si je me permets de rebondir, toi, comment tu trouves justement cette équipe, d'Arsenal sur les 2 premiers matchs? Bah, du coup, j'ai pas pu voir, le deuxième contre Leicester parce qu'il y avait Bournemouth en même temps, mais j'ai vu, le match d'ouverture contre, Crystal Palace et puis aussi, ce qu'il faut noter, c'est la pré-saison énorme de Gabriel Jesus. On voit que, sa cote est remontée incroyablement parce que, sur, les ballons qu'il avait, contre Palace, il attirait vraiment les défenseurs. On voyait qu'il avait quand même une aura, encore plus forte que les autres à côté, comme, Martinelli et cetera et ouais, je c'est un beau Arsenal qu'on retrouve, cette année comparé, bah, déjà il y a un an où c'était vraiment compliqué. On avait un doute, on savait plus, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous étiez en Première Ligue? Enfin, la dernière fois que vous étiez, vous avez fait une saison en Première Ligue, on avait un doute, on se souvenait plus si, de l'année, en fait. C'est, saison 2019-2020 D'accord. puisqu'on finit, on tente de se maintenir en Première Ligue dans les stades vides et c'était ça notre, dernière image de la Première Ligue avant de revenir, il y a 2 semaines. Ouais, je pense que c'est pour ça que mon cerveau, Mmh. il a totalement zappé. Je pense que les stades vides, on a tous un peu, Ouais. plus trop envie de. C'est l'année où West Ham se sauve à la dernière journée? West Ham et Aston Villa, parce que c'est à cause d'Aston Villa que nous on redescend. D'accord. Et je vois sur le chat, pour reparler de l'attaquant, on va dire, on nous demande du coup si Solanke est absent, qui jouera en pointe? Je crois que Solanke joue pas en pointe de base. Et du coup, enfin, qui est votre attaquant de pointe pour cette saison? Alors, si normalement c'est notre pointe, c'est le joueur qui joue plus haut, normalement Solanke. D'accord. Pour ça que là, c'était vraiment une exception, c'était même, Ouais. très bizarre de le voir jouer sur un côté et aussi bas, contre Aston Villa et bah, du coup, pour l'instant, la seule doublure, qu'il y a à son poste, c'est Kiefer Moore et c'est un joueur qui découvre aussi la Première Ligue donc c'est pas évident pour l'instant, c'est pas, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de un autre remplaçant parce que c'est vrai que Kiefer Moore, c'est peut-être un peu léger. T'as des compliments de la part de Manax dans le chat qui te dit en tout cas beaucoup de respect pour les gars qui supportent des entre guillemets petites équipes et et qui conservent la passion. C'est une Chika qui répond qu'en plus ça permet d'avoir un autre point de vue pour nous pour parler d'Arsenal. Donc déjà merci beaucoup d'avoir accepté, hein, merci d'être là, ça fait plaisir d'avoir en avant-match comme ça, de se préparer pour le week-end, de savoir qui on va affronter et comment on va vous affronter. Antoine, Clément, vous avez peut-être peut-être des questions peut-être tactiques ou d'autres voilà, d'autres questions que vous voulez poser Axel? Bah, peut-être plus globalement, moi, c'était pour savoir, bah, enfin, les ambitions sur la saison. Je suppose que c'est le maintien, mais est-ce que tu y crois surtout à un maintien? Ouais, ouais, le but, avant tout, c'est le maintien et franchement, oui, moi, j'y crois. Je dis pas ça parce que c'est mon club, je dis surtout ça parce qu'on a déjà vécu cette, première année en montée. Je pense qu'il y a c'était 2015-2016 donc ça remonte, ouais, il y a 6 ans. Je Mmh. pense que c'était plus dur à cette époque-là puisque beaucoup de joueurs découvraient, la Première Ligue avec nous. Et là, on a quand même des joueurs qui, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de matchs de Première Ligue à l'époque de notre premier passage, comme par exemple, Kelly, qui est devenu, par la suite vraiment un taulier dans l'équipe, bah, je pense que ces joueurs-là, c'est quand même une qualité un peu supérieure à l'équipe qu'on avait à l'époque et je pense que déjà défensivement, on est meilleur qu'il y a 6 ans, quand on tentait de se maintenir pour la première fois. Donc je pense que oui, on peut se maintenir et et après j'ai oublié le suite de la question, je suis désolé. Enfin, en gros, c'est oui, c'est est-ce que tu crois au maintien? C'était vraiment ça, en fait. C'était est-ce que Ouais, ouais, tu moi j'y crois et je pense qu'on peut le faire, des équipes comme Brentford et cetera qui sont très sérieux, qui ont réussi et je ouais. pense qu'avec, Scott Parker, on commence à avoir une stabilité qui fait que l'équipe est sérieuse, l'équipe est faite, commence à être faite pour lui, autour de lui. Je pense que c'est assez sérieux pour se maintenir, ouais.
Pour finir peut-être, quels sont un peu, on a parlé de quelques joueurs, mais pour toi, quels sont les joueurs de votre côté qui pourront faire la différence face à Arsenal? On l'espère pas nous, hein, mais pour toi, voilà, quels sont les joueurs qui pourront faire la différence? Ah, bah, c'est surtout la défense du coup, pour moi qui va être, très, essentielle parce que c'est là où on a, pour l'instant les meilleurs pions et puis qui va être, la plus sollicitée dans ce match-là. Donc déjà il y a Travers parce que même si on a recruté, Neto gratuitement qui vient de Barcelone, faut savoir que Travers c'est vraiment quelqu'un, c'est un top joueur qui est encore super jeune et j'espère vraiment qu'il va éclore, en Première Ligue cette année, qu'il puisse, vraiment montrer, tout son talent. C'est un top gardien et je pense qu'il sera vraiment un gros rempart pour nous. Enfin, j'espère qu'il sera dans un bon jour parce que normalement il est vraiment très, très bon et puis, Kelly qui est notre capitaine, c'est un peu le nouveau Nathan Ake pour, faire une référence à notre premier passage. C'est un Ouais. défenseur central, gaucher, qui de base jouait sur le côté, qui comme Ake, mais qui est revenu, au centre, qui a le brassard de capitaine et qui, normalement est notre leader de la défense et le maillon normalement le plus fiable. Et puis, j'espère aussi un match, sympa de Chris Mepham qui, par contre, lui, depuis quelques années régresse, mais depuis le début de cette saison en Première Ligue, se remonte, sur un beau visage. Donc, au niveau de la défense, ces 3 noms-là, puis, après pour pas caricaturer, on va quand même donner quelques noms en attaque. Mmh. Et si Solanke, n'est pas là, je pense que Tavernier, fera le rôle, impactant en attaque et ensuite, Christie qui est normalement notre leader technique qui même s'il joue sur, un côté, c'est plus un milieu offensif un peu, mis sur le côté. C'est pas vraiment quelqu'un qui va prendre la profondeur ou qui va tenter des dribbles fous, mais c'est vraiment un leader technique dans voilà la transition et puis, dans l'appui. Donc, voilà, je pense, que c'est ces éléments-là qui pourront le plus se mettre en avant contre vous. Pour rapidement refermer cette petite interview avec toi, on va faire un petit jeu, puisqu'on le mettra peut-être sur les réseaux sociaux la veille du match, le petit jeu des pronos. Je vais commencer par toi, bien évidemment, parce que nous, enfin, je sais pas ce que vont dire Antoine et Clément, mais voilà, quel prono tu as pour ce match? Quel score tu espères ce week-end? Hem, Moi j'espère, 1-0 pour, nous. J'espère, que notre défense tiendra le coup et puis qu'on aura une belle, contre-attaque et puis que, soit Solanke s'il joue ou Tavernier, pour marquer son premier but en Première Ligue avec nous, ce serait parfait. Bon, bah nous, forcément, on n'espère pas ce résultat. Clément, Antoine, vas-y, Clément, je te laisse commencer. Un petit prono. 8-0, ça me paraît évident. Non, L'abus. C'est moche, légèrement, légèrement. Toujours. Non, je dirais, allez, on va faire un petit clean sheet et puis un 2-0 net et sans bavure. Antoine? Évidemment. Oui, 2-0, ouais, je pense. Moi, j'allais dire 2-1, moi. J'allais dire vraiment, j'ai un peu peur du match Je crois pas piège. en Ramsdale. De quoi? Je crois pas en Ramsdale. Non, je pense qu'il va être un peu vénère justement de ne pas avoir gardé le clean sheet. Bref, merci beaucoup Axel d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite une très très bonne saison et puis bon match. C'est le 20, c'est samedi ou c'est dimanche? Samedi à 18h30. C'est samedi à 18h30. Merci Antoine. Donc bon match samedi à 18h30. Et puis bon, bah bien sûr, évidemment, on espère gagner, mais en tout cas, bon match et bonne saison. Merci beaucoup d'avoir été là. Pas de souci, merci à vous. Merci à toi, c'était génial, salut. Voilà, c'est la fin de ce podcast, de cette interview d'Axel, donc de Cherries FR, Bournemouth FR, pour nous parler donc du match de samedi. Et n'hésitez pas donc à partager ce podcast ou cette vidéo selon les plateformes où vous nous écoutez ou regardez. Et nous, on se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle émission du Arsenal French Monday. Salut tout le monde.